sur cette terre, que ça soit conforme à Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais le bien, tu vas moissonner les biens. Lorsque tu fais le mal, tu vas rationner le mal. L'homme récolte ce qu'il aura semé sur terre. Et personne n'échappera à la mort. C'est question de préparer votre vie pendant ce temps que vous soufflez. N'attendez pas, ça sera trop tard. N'attendez pas que tu sois sous la perfusion. N'attendez pas que tu sois là le coma. Non, pendant ce temps. Et en écoutant cette parole, Jésus-Christ est en train de toquer, il est à la porte, il attend que tu ouvres afin qu'il puisse manger avec toi. Qu'il puisse demeurer avec toi. Deuxième point, B. Ainsi que nous aurions sa présence, remarquez le terme souper. Christ veut souper avec nous lorsque nous ouvrons notre porte. N'ouvre pas la bouche, mais ouvrez la porte de ton cœur. Alléluia. On partageait l'autre fois avec madame, j'ai dit maman, c'est pas ce qui crie tout le temps Seigneur, Seigneur qui entrera, mais ce qui fait la volonté de celui qui est dans les cieux. Ce qui fait la volonté du Seigneur, ce sont ceux-là qui entreront au ciel. C'est pas de dire, hé Seigneur, moindre chose, hé Seigneur, Seigneur, on taxe Jésus-Christ partout, on appelle Jésus-Christ partout, mais sachant que cet homme-là, son cœur est éloigné de Dieu. Je connais beaucoup de sorciers comme ça. Un gros sorcier s'est camouflé dans l'évangile, mais il confesse Jésus-Christ plus que les autres. Et lorsqu'il commence à prier, vous croyez comme si les anges vont descendre du haut des cieux. Mais c'est un sorcier. Mais les jours où Dieu l'a appréhendé, avant sa mort, il a confessé. Il a confessé publiquement devant les gens. Et le Seigneur, vers 17h, Dieu a récupéré son âme. Dieu a dit, tu n'es pas digne d'être dans ma maison et conduis mon église. Il a retiré son souffle. Dieu veut souper avec nous. Au moment où vous écoutez la parole, Dieu est d'entrer, de se mettre à la porte. Il toque. Il toque par l'évangile. Il toque par la louange. Il toque par la prière. Lorsque vous ouvrez la porte, il va entrer. Celui qui a sonné, il a sonné pourquoi? Afin qu'il puisse entrer. Si on refuse, il n'entrera pas. De la même chose avec nous, avec le Seigneur. Jésus a besoin de nous. Nous connaissons les temps qui nous restent. Nous ne connaissons pas les temps qui nous restent, mais nous faisons très bien nos anniversaires. 30 ans, 40 ans, 50 ans, que sais-je encore. Mais les peu de temps qui te restent, vous ne connaissez pas. Faites très attention. Celui qui se cache est plus saint que toi. Jésus-Christ est plus saint que toi, qui règne dans le monde. Tu crois que oui, pour moi le monde ça me suffit. Oh, c'est très dangereux. Point C. À ce que nous inclinons devant son autorité et mange avec moi. Lorsqu'on s'incline vers l'autorité du Seigneur, on mange avec lui dans les baptêmes d'immersion, dans la Sainte Seine, dans l'Eucharistie. Dieu veut manger avec nous dans sa gloire les jours où nous allons quitter ce monde. Il viendra dans sa gloire pour nous prendre. Lui-même a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'a pas dit, il y a plusieurs demeures dans le monde. Écoutez-moi bien. La révolte que j'ai aujourd'hui, j'ai vu, bien aimé, il y a des sorciers qui fabriquent des avions, qui sillonnent partout dans le monde pour envoûter et tuer les gens. Je vais vous donner ce témoignage pendant les communiqués. Au moment où vous renflez comme un soulard,
Les diables est en train de sillonner partout, envoûter, mettre la maladie, mettre l'esprit de mort, les blocages, la sécheresse. Mais si tu n'acceptes pas Christ, si tu ne laisses pas ton cœur à Christ, quelle sera votre résultat? Quelle sera votre conséquence? La Bible dit, celui qui n'a pas Christ en lui n'a pas la vie. Tiens ton ovine qui fait des bruits. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la sécurité, vouloir ou pas. Mais que tu sois millionnaire ou pauvre, il toque. Il a besoin de votre cœur. Jésus a besoin de votre vie. Que votre vie soit donc encadrée entre ses mains. Parce que c'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. C'est lui qui t'a créé. Mais comment tu peux se révolter au Dieu créateur? Mais il faut être malade. Mais non, mais non, mais non. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde. Et non regarde la terre pour dire qu'un jour, je vais rentrer sur la terre où je suis été né, où je suis été sorti. Un architecte nous a formés, et il a soufflé, nous respirons. Et lorsqu'il récupère, automatiquement, on est végétif. Amen. 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 Et ceux qui respirent pour se dire Amen. Amen. Ah, ça c'est l'évangile. Dieu a besoin de nous. Franchement, Dieu nous sert. Et il nous aime tous. Amen. 2. À ce que nous croyons à sa promesse, que si nous l'acquérons, on est invité dans notre cœur et dans notre maison. Lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, tout le monde, il y a d'autres qui disent, oh, moi je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant. Hein? On n'en dit qu'on ne vient pas. Les sorciers peuvent dire aussi, moi je suis croyant. Les magiciens aussi peuvent dire aussi, moi je suis croyant. Mais dire, je suis chrétien, c'est autre chose. Être chrétien, c'est comme Christ. Être chrétien, c'est l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et laisser ta vie entre ses mains. C'est ça. Moi, je ne peux pas dire que je suis croyant. Non. C'est que je n'ai pas encore crié à Christ. Les croyants n'ont pas encore crié à Christ. Les chrétiens, oui. Parce qu'ils ont crié à Christ. Et c'est pour la première fois. On a appelé les chrétiens, les apôtres, les chrétiens en Antioche, parce qu'ils marchaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils agissaient comme Christ. Mais un croyant, c'est quelqu'un qui vit dans le monde. Il se conforme au monde. Là, il y a la danse, il danse. Là, il y a la boisson, il boit. Là, il y a des musiques qui font n'importe quoi. Mais un chrétien est discipliné dans son comportement jusqu'à la fin. C'est pourquoi Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alléluia. Amen. Que les vivants puissent dire Amen. 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 Mais oui. Acceptez qu'on t'appelle chrétien. N'acceptez pas qu'on t'appelle croyant. Ça, c'est des choses différentes que beaucoup ne comprennent pas. Tu es chrétien, oui. Tu signifie que oui, j'ai accepté comme Christ et Seigneur dans ma vie. Et j'ai reçu le baptême d'immersion. Je suis chrétien. Et je marche en conformité de vie. Un changement de vie. Mais lorsque tu es croyant, oui. Mais les croyants, c'est lui, devant la boisson, allez. Devant la danse du monde, allez. Devant la distraction, allez, il est là. Parce que les croyants, les sorciers, les magiciens, tout ça, ce sont des croyants. Les sorciers croient à leur Dieu. Les magiciens croient à leur Dieu. Et les autres chrétiens croient à leur Dieu. Donc, chaque église croit à leur Dieu. Mais lorsque tu dis je suis chrétien, ça c'est notre connotation. Alléluia. Amen. Ça peut que oui,
toi tu as l'assurance et tu te prépares pour l'enlèvement de l'église. Amen. Apocalypse 19, verset 9. Celui qui a vu, vous se lire. Ici, Apocalypse 19, 9. Nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Parole du Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Et l'ange me dit, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui sont appelés? Ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas les croyants. N'attendez pas qu'un jour, un croyant peut être appelé dans les festin de l'Éternel. À moins que la Bible change. Mais un chrétien peut être appelé dans la noce. Parce qu'il attend le roi des rois. Il attend ces jours-là. Lorsque la dernière trompette sonnera, ce sont les chrétiens qui vont sauter pour se croiser avec Jésus-Christ dans les airs. Ce n'est pas les croyants. Les croyants vont rester, ils vont vivre comme un spectacle. Manger avec Christ dans les repas des noces. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Lorsqu'on voit l'Apocalypse, c'est la révélation des gens dans l'île de Patmos. Et c'est la fin des temps. La fin des Écritures. Je peux dire que c'est la signature de tout ce que Dieu disait dans l'Apocalypse. Je suis le commencement et la fin, l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, l'Apocalypse. Je viens bientôt, l'Apocalypse. Errez. Ces paroles que vous écoutez, c'est vrai. N'acceptez pas un prophète qui vous dit, et tout le temps, vous allez voyager. Amen. Vous aurez mariage. Amen. Vous allez rester aux études. Amen. Mais ceux qui ne prêchent pas sur la repentance, ils ont peur de la repentance. Acceptez celui qui prêche sur le péché. Acceptez celui qui prêche la repentance. C'est pour votre salut. Pour se conformer à la parole du Seigneur. Bien-aimé, l'enfer existait. Le paradis existait. À ceux qui vont vaincre, on sera avec eux au paradis. Moi, je lutte dans ma vie tout le temps. Avec mon épouse. Avec les âmes de Dieu, avec les mamans de l'église, qu'on puisse vivre ces jours-là. On puisse se réjouir ces jours-là. À quoi ça sert? De traverser l'état de corona, Dieu nous a épargnés. Des épidémies, Dieu nous a épargnés. Il ne nous épargne pas, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, non, mais sa grande miséricorde, parce que nous sommes les enfants de la promesse. Afin qu'on puisse vivre ces promesses ces jours-là. Alléluia. Amen. Pour terminer, point 6. Oui, dans les cantiques des cantiques, les véritables croyants ou chrétiens, ceux qui aiment vraiment Jésus-Christ. C'est ceux qui aiment vraiment Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus-Christ? Amen. Témoigne ça dans ton cœur. Et laissez-lui la place d'agir. C'est ça un vrai chrétien. Vous aimez Jésus. Il faut aimer cet homme-là, l'homme de Galilée. Parce qu'il est mort à cause de toi. Aucun membre de la famille était crucifié à ta place. Mais votre parent propre,
Mais votre maman aura peur de la crucifixion. Il va dire, mon fils, non, ce n'est pas mon temps. Dans les tombeaux, il dit toujours, paix à ton âme. Paix à ton âme. Il te donne une dernière salutation, c'est fini. Tu es seul dans les tombeaux. Vous savez, si les gens imaginent ce spectacle-là, un événement terrible. Lorsque tu es encore vivant, on t'appelait grand monsieur, une grande dame. On te respectait, un ministre honorable. Mais ces jours-là, tous les titres sont partis, sont mis en cause. On t'appelle cadavre. Est-ce que tu vas se réveiller pour dire que non, je ne suis pas cadavre? Pourquoi vous êtes taxé de ces noms? Pourquoi vous me donnez un pseudo? Aimez Jésus. Regarde les bienfaits que Christ a fait pour toi, c'est la croix. Il y a beaucoup d'événements que tu as traversés, que le Seigneur t'a épargné. Combien de maladies que tu as risqué de mort, mais Dieu t'a saisi par sa main. Oh non, non, non. Oh, si vous êtes ingrat, je ne sais pas. Non, non. Non, 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 non. Si quelqu'un refuse de Jésus, non, il prépare sa tombe pour l'enfer. Je connais cette tombe de Galilée que je vous prêche. Je l'ai vu de moi-même. On ne m'a pas appris, je l'ai vu. Cantique des Cantiques, verset 2, chapitre 5, verset 2. Celui qui a vu pour se lire. Jésus, tu es bon, Seigneur. Cantique des Cantiques. Chapitre 5, verset 2. Après Ecclésiaste. Jeune de Jésus-Christ. Amen. Cantique 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, et bouches sont pleines des gouttes de la nuit. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Lorsque nous dormons, nos cœurs veillent. Pourquoi ça veille? Pourquoi? En étant des chrétiens, Christ est là. Il tient ton cœur. Parce qu'il y a des gens, d'autres qui meurent en plein sommeil. Vrai ou faux? Moi-même, j'ai vécu un témoignage au pays. Moi-même dans ma famille. Oh, merci beaucoup. Un frère qui rentrait fraîchement dans son service, après avoir prié, il m'a salué. Bonjour, pasteur, bonjour. Il a prié, il a mangé. Il s'est endormi. Le matin, moi j'étais là, parce que je devais voir une famille. Et la belle-sœur venait toquer dans sa porte. Martin, il est temps d'aller au service. La porte était fermée. Elle a toqué encore par force. Fermée. La femme de son grand frère m'a appelé, papa, passez. J'appelle, mais il ne répond pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a forcé la porte, on a trouvé la personne morte au lit, en bonne santé, l'argent. Aimez Jésus. Aimez Jésus, ne perdez pas ton temps pour rien. Parfois Dieu t'accorde encore du temps parce que tu es l'enfant de la promesse. Mon cœur, il dit, j'ai endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est Jésus-Christ qui frappe. Votre bien-aimé, il frappe dans votre cœur en écoutant cette parole. Ouvre-moi, ma soeur. Ouvre-moi, mon ami.
Ouvre-moi ma colonne, ma parfaite, car ma tête est couronnée de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. La tête est couronnée